C'est paf, un chien de guerre du Wakanda qui traverse la rue et là, paf le chien. Alors, pourquoi paf le chien ? Parce que là, ce prequel, Eyes of the Wakanda, est bien un prequel du film Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Mais je pense que paf, il va passer inaperçu. Alors pourtant qu'il est assez sympathique. L'animation, c'est un choix. Je pense, je vais donner mon avis en tout cas après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel, MCU, sur la plateforme Disney+, donc là, Marvel Animation. Donc oui, par rapport à l'univers de Wakanda a bien été intégré au MCU, on avait commencé à en parler dans l'ère d'Ultron, on a eu le film Black Panther, on a eu le second film Black Panther Wakanda Forever, et on a un prequel, donc une petite série d'animation, 4 épisodes de petite demi-heure, donc ça fait un peu moins de 2 heures pour le tout. Eyes of the Wakanda. Et oui, les yeux du Wakanda, donc. Alors, de quoi ça parle ce prequel ? Bah oui, comme dit le mot prequel, ça se passe bien avant les événements du premier film Black Panther qu'on a vu au cinéma, donc forcément canon à l'univers MCU. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le voir par rapport à l'arc MCU ? Non, mais si vous êtes fan de l'univers du Wakanda du MCU, même de l'univers Wakanda Marvel, oui, franchement, c'est intéressant. Ça reste de l'animation parce que même si ce projet, peut-être qu'il était au début un film prequel, même au niveau série live action, je pense qu'au niveau, ça se demandait du budget, c'était peut-être que Marvel était frileux là-dessus, donc on est parti peut-être sur de l'animation. L'animation, c'est vraiment pour vraiment les gros fans de Marvel, ça c'est sûr. Moi, je l'ai regardé avec mon fils, il a adoré, donc voilà, il a beaucoup aimé ce côté, justement, ces explorations africaines. Là, pour lui, c'est l'Afrique, tout ça, et qu'il n'est pas encore adepte de Marvel, je suis dessus, je vous rassure, bien sûr, même s'il se fera son propre avis, bien sûr. Donc en gros, quelque chose au Wakanda, on sait avec leur technologie, ils avaient beaucoup d'avance sur le monde. On sait qu'une des règles du Wakanda aussi, c'était de rester secret. Mais forcément, il y avait des artefacts ou des armes du Wakanda ou de la technologie du Wakanda qui a déjà été volée et qui est sortie du territoire. Et en fait, le Wakanda, toujours avec son roi, le Black Panther, avait envoyé ce qu'on avait instauré, on va dire, pas comme des espions, on va dire que si, donc les chiens de guerre. Donc l'objectif de ces chiens de guerre, c'est de récupérer ce qui a été volé du Wakanda, ce qui pourrait menacer le monde, comme ils disent, si jamais des telles armes, déjà, ce que fait le monde arrive à s'entretuer, si la technologie et les armes du Wakanda arrivent à l'extérieur, en fait, ce serait catastrophique, et c'est pour ça qu'ils sont restés secrets. Donc le premier épisode, on a même les origines on va dire d'un chien de guerre, donc une ancienne, vous savez, la garde royale, elle est Dora Milaje, donc elle, une de ses premières missions, c'est d'aller récupérer un ancien de la garde royale, un général, qui a tourné le dos au Wakanda et qui, en gros, sur l'insigne du lion, a volé de la technologie, des armes et veut. En gros, le Wakanda, c'est une menace. Donc, on a un peu justement l'origine de ces chiens de guerre. C'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, vraiment pour faire des liens avec des faits historiques vraiment arrivés, mais Marvel a donné sa version. Ça se passe vraiment du prequel, vraiment des années avant. On a un des chiens de guerre du Wakanda qui agit pendant la guerre de Troie et qui va même sympathiser avec Achille. Donc on a, vous allez voir, il y a le cheval de Troie, il y a le duel avec le talon d'Achille. Donc tout ça pour récupérer vraiment des objets, des choses qui appartiennent au Wakanda. C'est vraiment assez sympathique. Et le troisième, on a justement plutôt sur une ère asiatique. Et là, on a bien justement une des premières origin story. En tout ça, on sait que Iron Fist est canon au MCU. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal, vraiment sur des guerriers. Si vous avez aimé d'ailleurs Predator Killer of the Killer, qui montrait justement plusieurs guerriers, vikings, pilotes de la Seconde Guerre mondiale ou encore samouraï. Là, un cran en dessous quand même, je dirais. Parce que même au niveau de l'animation, au niveau des designs, faut s'y habituer. C'est ce que j'appelle en animation le T10. Donc si tu tiens 10 minutes... ça fait, après, au début, il y a le temps d'adaptation et le dernier épisode qui explique bien, justement, on a un prince
Mais ce prince du Wakanda n'est pas destiné au trône parce qu'il n'est pas le fils aîné. Donc il a décidé d'intégrer les chiens de guerre pour apporter sa patte à l'édifice au Wakanda. Et là justement, il voulait récupérer un autre artefact avec son mentor. Et il y a, on va dire, une reine, oui, donc une Black Panther qui vient du futur, qui a expliqué que justement le fait que le Wakanda est resté secret, ne s'est pas ouvert au monde, a été néfaste pour tout le monde entier, y compris le Wakanda, parce qu'on avait une menace extraterrestre qui s'appelle la Horde, qui rappelle un petit peu un côté arachnide assez sympathique, qui m'a rappelé aussi un des films Ultimate Avenger, très sympathique d'ailleurs, je vous le conseille. Et en fait, au début, le monde a été dévasté, et même le Wakanda aussi, ça a été le dernier pays qui a été conquis par cette invasion extraterrestre, et donc elle vient prévenir que justement il faut que le Wakanda s'ouvre au monde. Comment? L'artefact que justement notre jeune prince et son mentor étaient en train de récupérer, il faut le remettre là où il était, parce que sa destinée est dans un musée. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et oui, dans un musée, parce que qui va tomber dessus dans un musée? Le fameux Killmonger, et c'est grâce au phénomène, la péripétie autour de Killmonger et de notre Black Panther, le premier qu'on a vu sur live action au cinéma, qui va se passer, et que la conclusion de ce film est que justement le roi Black Panther va s'ouvrir au monde, et donc pour éviter, on va dire, une invasion extraterrestre meurtrière, génocide dans le monde. Donc voilà ce que raconte ce prequel. C'est assez sympathique, franchement. Donc moi, il n'y a que le côté animation, il faut s'habituer un petit peu. Donc pour moi, c'est sympathique. Malheureusement, ça va être oubliable, parce que c'est vraiment destiné aux gros fans de Marvel. Faut aimer l'animation. C'est vraiment en lien avec, si vous êtes fan de l'univers du Wakanda MCU, c'est intéressant. Moi, je vous le conseille. Fan de Marvel, c'est à voir aussi. Aventure aussi sur les guerriers, je vous dis, il y a Achille, guerrier samouraï, l'histoire justement des chiens de guerre du Wakanda, c'est assez intéressant aussi, mais je pense que ça passera à la trappe, voilà, parce que là, quand on voit Marvel, je pense que voilà, ce qui va marcher, ça va être du Spider-Man, les 4F, moi j'ai adoré ce film, et apparemment, il ne fait pas les nombres d'entrées prévus par rapport à ce film. Il y aura les Avengers, les X-Men, on verra. On a adoré la série d'animation aussi, mais bon. Donc voilà, c'était mon avis sur... mais mon avis sonore, pour moi c'est un très bon... Voilà. Et ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des séries, des films, aussi bien du live action que de l'animation. Donc là, on était sur l'univers super-héroïque, Marvel, ça peut être l'univers DC, The Boys. On peut aller dans la science-fiction, comme on parlera d'Alien, bien sûr. Ça peut être aussi du médiéval, comme Game of Thrones. Donc essentiellement pop culture. Et vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis là, justement, les animés, l'animation Marvel ou autre, ça vous plaît l'animation pop culture? Oui, non. Donc vous pouvez m'en parler aussi, justement. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle justement des fameux 2 films Avengers Ultimate? On avait un film aussi sur, moi ce que j'adore, un Hulk versus Wolverine. Donc en animation, vraiment il y a des choses pas mal aussi Marvel, qui n'est pas canon au MCU, mais c'est vraiment pas mal du tout. Les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.